Salut à tous les amis et bienvenue. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la E60, donc sur la 525D E60 du tonton là. Donc le problème de boîte c'est réglé. Donc j'ai roulé pendant quasiment une bonne semaine avec. À froid, à chaud, il n'y a plus aucun souci. Le mode sport refonctionne, séquentiel ça fonctionne. Donc le problème est réglé. Donc ce qu'on va faire là aujourd'hui c'est qu'on va se remplacer le collecteur d'échappement. Parce qu'au démarrage à froid, donc on a une odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle quand on met chauffage et tout ça. Donc à mon avis il est d'origine, c'est le défaut là-dessus. Donc ça doit être les collecteurs en acier tubulaire d'origine. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter un collecteur fonte avec tous les joints neufs, avec les goujons, les écrous. Je vous ferai comme d'habitude, je vous mettrai tous les petits coupes de serrage, tout ça qui vont bien avec les petits schémas. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On fait la dépose complète du collecteur d'admission. Donc on va remplacer les joints, on va supprimer les volets d'admission. Parce que je pense qu'elle doit encore les avoir, c'est des choses qui n'ont jamais été faites là-dessus. On va regarder l'état de la vanne EGR, on va la nettoyer au passage. On remplace le boîtier papillon parce qu'il est en court-circuit. Donc là, il est alimenté, mais il n'a plus de commande, il fonctionne plus, il s'ouvre plus, il se ferme plus, donc on va le remplacer. Il y a le boîtier de préchauffage aussi qui est à remplacer. Donc il est en défaut le matin à froid quand il fait sur BMW, c'est 8 degrés. En dessous de 8 degrés, en fait, vous activez les bougies de préchauffage pour le démarrage. Donc ça, on va le remplacer. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On va faire le désuileur. Donc ça, on va remplacer ça. Et puis voilà. Donc allez, c'est parti. Je vous montre les pièces et puis après on attaque. Allez, go. Bon alors, donc pour les pièces, donc là on a notre collecteur en fonte. Donc là vous verrez la différence quand je vais montrer l'ancien. Donc celui-là qui est en fonte, qui est vraiment bien épais ici. Pareil, la tubulure est vachement épaisse. Vous verrez l'ancien, c'est de la feuille à cigarette. Eux ils livrent ça avec tous les joints. Donc, vous voyez, on a tous les joints métalliques. On a les goujons, les écrous. Donc ça c'est ouvert, c'est parce que c'est moi qui avais contrôlé, voir s'il y avait ce qu'il fallait. Ouais, aussi on a le voyant d'airbag qui est allumé. Bon, ça serait pas véritablement une 60 si elle aurait pas un voyant d'airbag. Donc j'ai passé le diac, ça viendrait de la boucle de ceinture côté chauffeur. Puis en plus quand on est assis sur la place chauffeur et qu'on met notre ceinture, on a le voyant qui s'éteint plus au tableau de bord. Donc on va remplacer la boucle de ceinture. Donc c'est une occasion. Donc ça, merci à Lucas. Donc Lucas, il avait ça en stock dans ses pièces. Donc si tu vois la vidéo, merci à toi. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'était... Ça doit être le kit de bouchon. Ouais. Donc voilà, le kit de bouchon, suppression de clapet d'admission, avec les joints neufs, tout ce qui va bien. Là, on a le filtre séparateur d'huile. Donc là, on va remettre le vortex. Donc je sais pas si celle-ci, elle a encore les mousses ou elle est déjà équipée du vortex. On n'a pas trop d'historique là-dessus. Bon, ça, je vous avais déjà montré. Au remontage, on va remettre filtre à air neuf, donc les filtres d'habitacle. Là, on a le boîtier papillon. Et ici, on a le boîtier de préchauffage. Donc alors, dans l'idée... attendez, je vais mettre de la lumière parce qu'on voit pas grand-chose. Bon, là, ça va tout de suite mieux. Alors, donc on dépose carter ici. On va déposer le filtre à air, l'arrivée d'air. Il faut déposer les barres anti-rapprochement, les supports de filtre d'habitacle, la baie de pare-brise. Qu'est-ce qu'il y a encore? Après, on va avoir les capuchons d'accès aux vis de fixation de turbo enlevés. Il me semble qu'il y a les durites de mémoire, parce que je l'ai fait, mais il y a quelques temps là maintenant. Il y a les durites à l'avant enlevées là. Durite d'alimentation et d'arrivée d'air du turbo. Il y a la durite de suralimentation qui s'en va à l'intercooleur. Donc allez, c'est parti. Je vous pose dans un coin et puis on enchaîne, on commence le démontage. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
you know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Bon, là j'ai fait de la place. Donc alors ici il faut enlever votre durite de suralimentation qui va à votre intercooler. Vous venez enlever ici votre durite d'arrivée d'air de turbo. Et bon bah là c'est sûr, c'est bien de là que ça fuit hein, parce que là tout est tout noir. On voit le turbo il est plein de calamine. Bon après il y a une petite fuite d'huile mais bon c'était les durites qui étaient mal emboîtées. En fait la durite de sortie de turbo elle était mal emboîtée donc je pense qu'il devait y avoir des vapeurs d'huile. Donc on va tout nettoyer avant de remonter. Donc là ce que je vais faire, je vais déposer le collecteur. Je vais pas vous filmer parce que c'est tout des petites vis. Il y en a de mémoire je crois qu'il y en a 10. Donc c'est tout des petits écrous avec des petits goujons. Donc je vais le déposer et je vous reprends une fois que c'est déposé. Puis après avant le remontage on va nettoyer tout ça. Donc allez c'est parti. Je dépose le collecteur. Bon les gars, bon là il est déposé. Regardez il est éventré en dessus là. Donc le jag il était bon. Attendez je vais vous montrer. Donc là au-dessus c'est pareil, il est éventré de chaque côté. Là à gauche il commençait et à droite éventré aussi. Et il commençait un peu là, ici, là. Après ce côté là, il n'y avait rien. Donc là je vais passer un coup de nettoyage, on va mettre les joints neufs. Et après on renchaîne sur le nouveau collecteur. Donc ce que je vous ferai c'est que je vous mettrai les schémas avec les coupes de serrage. Par contre j'arriverai pas à vous filmer, c'est carrément en dessous du moteur sur le côté entre le longeron et le carter. Donc je vous mettrai le schéma avec les couples et puis après on enchaînera sur la suite. Donc allez je remonte le collecteur. Enfin d'abord je passe un coup de nettoyage, je vous montre et après je remonte le collecteur. Bon les gars, alors là tout est nettoyé. Donc le nouveau collecteur il est remonté. Donc là on peut le voir ici. On peut le voir ici à travers. Donc le couple de serrage c'est 20 newtons. Attendez, je perds du là. Donc le couple de serrage c'est 20 newtons. Et ce que vous faites c'est que vous serrez en croix et vous partez de l'endroit où il y a le turbo. Et vous revenez vers les extérieurs à chaque fois. Vous faites en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite. Et en repartant vers l'extérieur. Donc toujours en serrant à 20 newtons. Là après ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le joint et les vis ici là, les 3 vis et ça faut que je regarde le couple donc je vais vous envoyer un petit accéléré, je vous mettrai le couple en bas à gauche avec le schéma. Donc allez c'est parti, on poursuit le remontage. Bon les gars, donc là tout est remonté, collecteur d'échappement c'est remonté, il n'y a aucune fuite, donc c'était bien ça le problème, de toute manière vu l'état c'était sûr. J'ai fait le désuileur en même temps, il avait encore la mousse d'origine, c'était d'origine ça avait jamais été fait. Donc nous on a remonté le système Vortex, donc par contre j'ai pas filmé, j'ai eu un bug avec le téléphone, j'ai pas fait gaffe, il n'y avait plus de batterie, donc là il est rechargé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ici, on va venir enlever le bandeau de capot. On va enlever ici démonter la durite, on va démonter la vanne EGR, tout ça, et on va déposer le collecteur d'admission. On va faire la suppression des clapets. On a la suppression des clapets, on a le boîtier papillon à remplacer et on a le boîtier de préchauffage. Donc bien sûr au remontage on mettra tous les joints neufs. Donc allez c'est parti, je vous pose dans un coin et on enchaîne.
Bon, là j'ai remplacé le boîtier de préchauffage. Donc l'ancien il est là. Bon, rien de compliqué. En fait, il est vissé là sur le côté du bloc, ici en dessous de la pipe à eau là. Il est vissé comme ça. Vous avez juste là, en fait, un connecteur pour l'alimentation, donc le plus, et un autre connecteur pour le départ vers toutes les bougies. Donc en fait, seul souci qu'il y a, c'est que c'est pas vraiment accessible. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous le filmer. En fait, il est là juste en dessous. J'arrive même pas à vous le montrer. Ouais, il est là. Là, juste au bout de mon pouce, c'est le boîtier qu'on voit. Donc alors, ça va assez bien à faire, hein, en prenant son temps, ça sort tout seul. C'est juste que c'est un peu long parce qu'il n'y a pas trop de place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la suppression des volets de turbulence là sur le collecteur. On va remplacer le boîtier papillon et on va en profiter pour nettoyer le GR. Et comme ça, après, on pourra tout remonter avec des joints neufs. Donc allez, c'est parti, on enchaîne.
Bon là ça y est, on a tout remonté, donc là elle tourne bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une lecture effacement des codes défauts. Parce que là on a enlevé pas mal de soucis, boîtier de préchauffage, boîtier papillon. Qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Il y a le voyant d'airbag qu'il faut que je reset entre deux. Parce que j'avais changé la ceinture, j'avais pas reseté. Donc là il va faire sa lecture. Donc le temps qu'il fasse sa lecture, je vous reprends tout de suite après. Allez, c'est parti. Bon, alors là il a fini sa recherche. Donc là on a déjà pas mal de... En fait vous voyez, chaque carré ça correspond à un calculateur du véhicule. Donc quand c'est vert c'est qu'il n'y a pas de défaut. Quand c'est orange ça veut dire que ça présente des défauts. Et quand c'est rouge ça veut dire que bien souvent, dans 90% des cas, c'est que votre véhicule n'en est pas équipé. C'est une option. Et donc alors là qu'est-ce que c'est? Donc ne cherchez pas de problème, bien souvent c'est parce que c'est pas équipé, il n'y a pas de souci. Donc là nous, ce qui nous intéresse c'est le DDE. Donc après bien sûr les autres défauts vont être resetés au fur et à mesure, hein. On aura encore du travail sur celle-ci, je pense que vous la reverrez encore dans quelques temps sur la chaîne. C'est parce que là on faisait au plus urgent. Donc DDE, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir. Donc ici attendez parce que j'essaye de lire à travers l'écran, donc c'est pas facile. Donc résistance, prétentionneur, ceinture, donc ça va être bon. Actionnaire de papillon, donc là on voit bien qu'il est passé en... Donc là sur présent il est en non. Donc ça veut bien dire qu'on a réglé le problème. Pareil, boîtier de préchauffage. Donc là à 314 408, donc c'est exactement, c'est tout de suite. Donc là il est passé en non en présent. Donc c'est pareil, le défaut a été réglé. Après on a les bougies de préchauffage, ils sont pas en présent. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va resetter tous les défauts. Donc on va faire effacer la mémoire symptôme. Donc ici oui. Voilà, on va chercher ça, hop. Donc là je quitte la procédure et après je relance une analyse du véhicule. Comme ça il va me ressortir les défauts qui resteront. Bon, je pense plus qu'on ait grand chose, on est quasiment sur la fin sur cette auto, on est quasiment parfait. Donc là je sais pas si vous avez entendu, elle a un petit bruit de galet, en rouleur au niveau de la courroie d'accessoires. Et on a la poulie dumper qui est en train un petit peu de se craqueler. Donc je lui signalerai et puis je pense qu'on fera ça par la suite. Donc après c'est pas urgent, là c'est le début mais il faudra y penser. Alors donc je vous reprends après une fois qu'il a fini l'analyse parce que c'est assez long, ça prend 3-4 minutes. Donc je vous reprends tout de suite après, c'est parti. Bon, là il vient de terminer son analyse. Donc là on est déjà au niveau du DDE, on est en vert, donc ça veut dire qu'on n'a plus de défaut présent. Au niveau du calculateur de sécurité des rétracteurs de ceinture, on est en vert, donc le défaut il est... Donc là on voit bien il est parti. Bon là après je vais la démarrer, tout va partir, hein. Là c'est parce que j'ai pas ma ceinture et ici c'est parce que le premier contact il est mis. Donc après en général pareil, donc là c'est des boîtiers, je pense pas qu'elle ait l'option. Elle doit pas être équipée donc c'est normal que ça soit en rouge. Par contre le cas ça l'a et il est en rouge. Donc c'est peut-être que le niveau de batterie a un peu trop baissé. Parce que ça fait quand même plusieurs minutes que je suis en train de faire des analyses. Donc ça des fois c'est parce que vous avez des erreurs de communication à cause de la tension de batterie qui baisse trop. Donc on va aller voir quand même la mémoire. Et donc là on est pas mal. Donc ce qu'il y a, ouais, c'est des erreurs de communication. Parce que normalement quand vous passez le jack comme ça sur ces BMW là, vous devez brancher une alimentation stabilisée pour toujours avoir une tension de batterie qui reste à son maximum en fait. Donc là ce qu'il y a dû y avoir c'est que la tension a trop baissé. Donc il m'a mis des erreurs de communication mais il n'y a pas de défaut. Donc hop. Ce qu'on va faire, on va la démarrer. Donc là elle démarre bien. Bon après c'est le frein à main. Et là, hop. Ça c'est parce que j'ai pas ma ceinture. Voilà. Donc là on a bien éliminé tous les défauts. Donc après ici vous voyez qu'il y a encore le petit triangle.
c'est parce qu'elle a une ampoule d'anti-brouillard qui est cramée. Donc ça je lui ai demandé, il doit me la ramener. Puis bah après ce sera parfait. Donc voilà, on est nickel. Bon les gars, ça y est, tout est remonté. Donc là elle a plus de défauts, apparemment elle fonctionne nickel. Donc rien de ouf, hein. C'est après sur le M57 maintenant on commence à avoir pas mal de recul, donc les problèmes on les connaît. Il y avait juste le petit souci de boîte où c'était kit ou double. Donc c'est soit on réparait, ça fonctionnait, soit c'était une boîte quoi. Donc là on a eu la chance, ça a fonctionné, donc ça s'est bien passé. Donc là on la reverra sûrement. Parce qu'il y a encore la dumper à faire, il y a le kit accessoire complet avec les galets. Probablement qu'il y aura la pompe à eau aussi à faire en même temps. Donc on va voir, peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus ou pas, je sais pas. Parce qu'en fait c'est la même base que le M47, hein, c'est juste que là vous êtes en 6 cylindres. Après là les problèmes que j'ai réglés, collecteur d'échappement, tout ça, c'est des problèmes connus. Sur le M57 on commence à avoir vraiment pas mal de recul. Donc les soucis sont connus. Donc pour ceux à qui la chaîne plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos mécaniques. Allez, salut!